Pour vous aider à planifier vos prochaines activités, voici vos prévisions locales pour votre région. Restez à l'écoute et demeurez informés. Le détail des manchettes météo du jour suit à l'instant. Dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. Ces prévisions locales vous ont été présentées par Fourniture de Bureau Denis, les vrais experts du bureau. Le sud de l'Ontario a reçu parmi les plus importantes quantités de neige de l'hiver jusqu'à maintenant. À Toronto seulement, ce sont près de 15 cm qui ont été reçus. La neige était accompagnée de vents violents qui ont provoqué de la poudrerie et réduit la visibilité. Un avis d'évacuation a été émis pour plusieurs villes du centre de la Californie. Le réservoir du barrage d'Oroville menace de s'effondrer. La population à risque a été évacuée d'urgence alors qu'on craint que la rupture entraîne le déversement de grandes quantités d'eau. Dans le sud de l'Australie-Occidentale, les résidents d'une communauté ont fait face à d'importantes inondations. Des gens ont été faits prisonniers de la crue et ont dû être secourus par les services d'urgence. Un pont a même été emporté par le courant. On a été nombreux à pratiquer la même activité lundi matin. Jusqu'à 27 cm de neige. Pour les secteurs de l'Outaouais, on parle plutôt de 29 cm de neige. Mais on a reçu beaucoup plus de neige que ça du côté des Maritimes. Gagetown, on est rendu à 71 cm de neige. Ça, c'est de la neige qui tombe à peu près 5 à 10 cm à l'heure. Les rafales de vent qui frôlent les 100 km à l'heure et plus. Alors, situation extrêmement difficile pour nos voisins des provinces de l'Atlantique. Durant la période hivernale, il peut nous arriver de voir des parélies. Ça, c'est quand on voit plusieurs soleils à la fois. À ce propos, Régent Ouimet nous parle de ces phénomènes exceptionnels.
Magnifique photo d'un phénomène particulièrement impressionnant. Donc, cet arc qu'on retrouve, arc lumineux qu'on retrouve en saison hivernale, mais quand même en toute saison, mais plus souvent en hiver. On va voir pourquoi dans un instant. Donc, il y en a divers de ces phénomènes. Toujours l'interaction entre des cristaux de glace et le soleil. Les plus connus, souvent les piliers de lumière qu'on va observer. Donc, on peut le voir sur des lumières artificielles, mais souvent aussi associés au soleil. Le halo. Donc, ce cercle complet autour, ce sont les plus fréquents qu'on va retrouver. Et il y a évidemment l'arc circumzénital, donc une espèce de petite coupelle irisée, donc de couleur qu'on observe du haut des airs. C'est ce qu'on vient de voir sur les photos. L'idée, c'est que, bon, on a l'interaction de la lumière du soleil qui pénètre les cristaux de glace orientés par la face horizontale, qui ressortent par la face verticale vers le sud. Et cette réfraction va donner origine au phénomène. Dans le cas de l'arc circumzénital, on a aussi une décomposition, si on veut, de la lumière blanche au départ, qui donc se fragmente, un peu sur le principe de l'arc-en-ciel, mais cette fois avec des cristaux de glace. On a des conditions qui sont essentielles. Évidemment, l'angle idéal du soleil, ça nous donne une coloration maximum. Donc, à 22 degrés au-dessus de l'horizon, celui-ci va donc allumer nos fameux cristaux et nous donner le fameux phénomène. Et si le soleil est au-dessus de 32 degrés, au-dessus de l'horizon, bien, on perd l'arc circumzénital qu'on peut observer, je vous le répète, surtout en hiver.